On vous présente nos derniers arrivages. Je commence avec le retour en stock de Chromino. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, des parties d'environ 30 minutes pour 6 ans et plus. Chromino, c'est un jeu très populaire de style domino, sauf que les tuiles ont 3 couleurs dessus. Il faut réussir à les agencer pour faire le maximum de points. Donc, c'est Chromino. 2 nouvelles extensions pour Paléo pour ajouter plus de rejouabilité au jeu. Ceux qui ne connaissent pas Paléo, c'est un jeu coopératif pour 10 ans et plus dans l'univers des Hommes des Cavernes. C'est un jeu qu'il va falloir essayer de faire des inventions puis réussir à résoudre des problèmes dans le fond en coopération. Donc c'est un très bon jeu coop qui est Paléo. On lâche rien, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus, parti d'environ 15 minutes. C'est un jeu de cartes qui mélange de rapidité avec une bonne interaction avec les joueurs. Il va falloir placer des cartes, puis du moment qu'on voit une combinaison qui s'agence, il faut être le premier à interagir avec le jeu. Puis on a aussi des cartes d'action aussi pour mettre encore plus d'explosion dans le jeu. C'est On ne lâche rien. Century, la Big Box, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est de 30 à 45 minutes pour 8 ans et plus. La Big Box, ça inclut 3 jeux. En fait, Century, c'était une combinaison de 3 jeux indépendants, mais qu'on pouvait combiner ensemble de plusieurs façons. On peut jouer avec la boîte 1 et la boîte 2, jouer avec la boîte 1 et 3, ou tout mettre les 3 ensemble. Et les différentes combinaisons apportent vraiment une expérience nouvelle. Nous, on a fait plusieurs, puis on avait bien aimé ça. Les 3 jeux sont quand même assez différents. Il y en a un que c'est plus de réalisation d'objectifs avec de conversion de ressources. Il y en a un qui c'est un petit peu plus de pick-up and delivery. On va se promener sur le plateau, tandis qu'il y en a un qui c'est un peu plus du placement d'ouvriers. Donc, trois belles boîtes. La Big Box les rassemble ensemble et en plus inclut là, quelques petits bonus aussi. Donc, c'est Century, la Big Box. Le Trésor des lutins, c'est une nouvelle édition d'un jeu qu'on avait bien aimé. J'ai joué il y a longtemps avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Très bon jeu qui est pour 4 à 7 ans, 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de style labyrinthe. On va piocher des tuiles chemin qu'on va placer sur le jeu. Et le but, c'est d'aller chercher les clés pour ouvrir le trésor avant que le dragon se réveille. Donc, un jeu coopératif qu'on joue ensemble contre le jeu, très simple, qui est vraiment le fun, là, le Trésor des lutins. Évacuation de Vladimir Sushi, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 75 à 150 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu d'économie particulier parce qu'on commence avec une économie qui fonctionne super bien et le but c'est de déplacer cette économie vers le nouveau monde. Il va falloir réapprendre à gérer les ressources, on peut essayer d'être autonome aussi sur le nouveau monde. Donc c'est un jeu avec un concept assez particulier et intéressant qui est Évacuation. Les Rats de Wistar, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de gestion d'action. En fait, les actions sont sur une roulette qui va changer à toutes les parties. Fait que c'est un jeu qui a une bonne rejouabilité. On a chacun nos plateaux qu'on pourra faire évoluer aussi. Donc, ça a l'air vraiment le fun. C'est un des jeux que, personnellement, j'ai bien hâte d'essayer, qui est Les Rats de Wistar. 2 pommes, 3 pains, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, partie d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu d'ambiance très simple, facile à prendre en main, un peu d'observation, un peu de déduction, c'est qu'on va tourner une carte selon il faut annoncer le nombre de pains et de pommes, sauf qu'il y a des pièges aussi, fait qu'il faut l'annoncer correctement. C'est un beau petit jeu là, qui a l'air bien le fun, qui est 2 pommes, 3 pains. Carvi, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, les parties d'environ 120 minutes. C'est un jeu dans l'univers des Vikings qu'on va devoir améliorer notre cave. Là. Le cave, c'est les petits navires vikings. Pour essayer de renforcer les équipages, renforcer les compétences de notre équipage. On va pouvoir recruter des guerriers et pour faire du commerce. Donc, c'est vraiment à nous à balancer un peu le côté guerre, le côté commerce dans le jeu. C'est un jeu qui a l'air super intéressant, super beau matériel aussi, qui est Carvi. Anunnaki, l'Aube des Dieux, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 13 ans et plus. C'est un jeu de type 4X. Les 4X, c'est Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Donc, c'est vraiment un jeu de gestion, un mélange de conquête, un mélange de contrôle de territoire. Donc, c'est un jeu qui a beaucoup de possibilités. C'est aussi un jeu qui a un mode solo par David Turki aussi. La particularité, c'est qu'un jeu aussi asymétrique, on a chacun nos planètes selon les combinaisons d'actions qu'on va pouvoir faire aussi. Donc, ça a l'air super intéressant, qui est Anunnaki, l'Aube des Dieux.
Azul Pavillon d'été version mini, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, les parties de 30 à 45 minutes. Le jeu existait déjà en version plus grande. Là, c'est la version mini transportable. Ce qui est le fun de ça, c'est que il est plus petit, plus portable, il est moins cher aussi. Et en plus, il y a un revêtement en plastique troué en double épaisseur, fait qu'on va pouvoir placer les tuiles, fait qu'il n'y a rien qui part au vent aussi, fait que c'est un super beau jeu à transporter en voyage. Puis ceux qui ne connaissent pas le jeu Azul, c'est un jeu un peu de puzzle abstrait. C'est qu'on va choisir des tuiles qu'on va accumuler et quand on est capable de les placer on va les placer sur différentes roses sur notre plateau. Puis quand on va entourer certains symboles, ça va nous permettre de débloquer des bonus aussi qui nous aident à avancer plus rapidement puis faire le maximum de points. Donc c'est un très bon jeu là, qui est Azul, le pavillon d'été. The Art Project, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu que j'attendais beaucoup personnellement. C'est un jeu coopératif qu'il va falloir bien communiquer entre les joueurs parce qu'on va communiquer ensemble pour jouer nos cartes. Il va falloir gérer nos ressources. Après ça, on va voyager, on va lutter puis pour essayer de sauver là, les différentes œuvres d'art. Ça a l'air très bon, là, qui est Art Project. Wonderland War, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs. Les parties sont environ 30 minutes par joueur pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui a été très populaire sur Kickstarter et est maintenant offert en version retail dans les boutiques. C'est un jeu, un mélange de backbuilding, de contrôle de territoire. Ceux qui ne connaissent pas la mécanique de backbuilding, c'est un peu comme dans Orléans on va mettre des jetons dans un sac, on les pioche, puis ça va nous permettre de faire différentes actions. Ici, ça va nous permettre de bien gérer notre jeu pour essayer d'être majoritaire dans différents endroits. Donc ça a l'air très bon, une super belle présentation qui est Wonderland War. On a aussi une extension qui est disponible, qui est Folie éclatante pour ajouter encore plus de variété dans le jeu. Treetopia, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir aller chercher différents arbres en répondant à des caractéristiques sur notre jeu. Donc, on va déjà avoir des arbres devant nous et selon les caractéristiques, on va réussir à aller chercher d'autres arbres qu'on va pouvoir jouer aussi sur notre plateau. Donc, un jeu quand même assez simple, assez de stratégie qui est Treetopia. Lama Cadabra, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu rapide et assez simple à prendre en main, qui est un jeu de prise de risque aussi. C'est qu'on va essayer d'accumuler les cartes, mais il faut se retirer avant de tout perdre. Donc c'est Lama Cadabra. Nouvelle extension de Barrage, la connexion du Colorado. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Barrage, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 120 minutes pour 13 ans et plus. C'est un de mes gros coups de cœur personnels. J'adore Barrage par le thème, parce qu'on construit, comme le nom dit, on construit des barrages hydroélectriques en fonction de l'écoulement des eaux. À chaque manche, il y a un nouvel écoulement des eaux qui va se produire, fait qu'on réussit à aller siphonner l'eau un peu partout. C'est un jeu qui a une belle interaction entre les joueurs. Ici, c'est un nouveau plateau avec des nouvelles actions aussi, donc pour ajouter encore plus de rejouabilité au jeu. Donc c'est Barrage, l'extension, la connexion du Colorado. Terre de Yokai, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, 15 ans et plus. Un très beau petit format, 10 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir jouer nos cartes pour être de façon majoritaire, mais aussi on a des cartes d'action qui vont nous permettre, si on les joue au bon moment, de faire le maximum de points, puis maîtriser notre adversaire. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.